Frères et sœurs bien-aimés, chers invités, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous continuons avec un message de l'archange et je peux dire avec certitude qu'aujourd'hui, nous sommes en train de gravir un échelon supérieur parce que le psaume du jour, psaume 91 de l'archange Raphaël, nous dit bien que nous devons apprendre à changer de monde pour respirer. Changer le monde pour respirer implique plusieurs choses. Et vous allez comprendre avec la pensée du jour qui est inscrite dans le programme. Vous devez être des voyageurs et apprendre à vivre dans plusieurs mondes. Par la méditation, par le travail sur vous, apprenez à changer de région quand l'atmosphère n'est plus respirable. Certains d'entre vous, vous allez pouvoir penser que changer de région semble vouloir impliquer changer, sortir de l'endroit pollué pour aller vers d'autres horizons. C'est pas ce qui est dit. On est ici dans les mystères, on est ici à entendre les paroles du monde divin à travers un archange. Changer de région suppose ce qui est bien dit dans le texte, par la méditation, par le travail sur vous, apprenez à changer de région. L'enseignant doit savoir qu'à l'intérieur de son temple, qu'à l'intérieur de son corps, il y a plusieurs régions. Et l'archange de préciser, c'est une certitude. Vous, les enseignants, vous avez la sagesse au milieu de vous. La sagesse est avec vous et vous pouvez la respirer, la voir et même la toucher. Je ne vais pas m'aventurer en ce moment à dire davantage parce que Pasteur Mère est là aujourd'hui pour faire l'honneur. Et il suffit de vous mettre à l'écoute et d'ouvrir grandement vos oreilles. Soyez en conscience, soyez vigilants pour recevoir le message qui vous est proposé aujourd'hui. Ayons le cœur pur comme le cristal, l'éternel lumineux comme le soleil, ayons la place comme l'univers, l'Esprit puissant comme Dieu, unis à Dieu. Ayons le cœur pur comme le cristal, l'éternel comme Dieu, unis à Dieu, ayons le cœur pur comme le cristal, l'éternel lumineux comme le soleil.
demander à l'assistance de garder cette même posture pour l'allumage de la flamme par notre pasteur, Mère Charline. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Raphaël. Tu es la flamme, je suis l'ange du Père, l'ange de l'Éternel. Dans cette flamme, la flamme, je suis. Oh ma mère, viens dans cette flamme. D'une façon juste, afin de nous éveiller dans le réel. Nous voulons aller à la découverte dans notre façon éveillée et de ce que nous devons accomplir sur la terre pour nous libérer et libérer les mondes. Oh ma mère, Mère de tout Père, nous voulons nous unir à toi dans les pensées, les états d'âme et les courants de notre Père. Oh la mère du monde, nous sommes dignes de la noblesse éternelle, la royauté de l'air précieux, la fluidité et la pureté, la stabilité, la fidélité, la constance de la terre. Que tu sois béni de nos flammes, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Raphaël. C'est le moment de faire ensemble la prière. Le Notre Père. Père, 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 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
la sœur Ketty pour la lecture du psaume de l'Olémie. Évangile, le Seigneur de tous les siècles, qui remplit toute la terre de lumière à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile, le Seigneur de tous les siècles, qui éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière. Fais naître en moi le corps de lumière. C'est une certitude. Vous, les enseignants, vous avez la sagesse au milieu de vous. La sagesse est avec vous et vous pouvez la respirer, la voir et même la toucher. La mer est emplie de sagesse. Faites-la apparaître à vos yeux, à vos cœurs et à vos mains, par une attitude juste. Marchez sur le chemin de la sagesse. C'est elle qui ouvre les portes, éclaire, harmonise et fortifie le pas. Tout vous parle de sagesse dans la nature vivante. Regardez par exemple les oiseaux migrateurs qui viennent. Vous visitez, puis repartent. Ils savent vivre dans plusieurs mondes. Ils vivent dans un lieu parce qu'il y a toutes les conditions pour s'épanouir et créer leur descendance. Puis, lorsque les conditions ne sont plus là, ils savent aller ailleurs pour en trouver d'autres et continuer leur vie, leur tradition de sagesse, leur lignée. Il y a là un message empli de sagesse pour vous, les hommes. Lorsque l'atmosphère devient irrespirable, lorsque vous n'avez plus de conditions pour vivre, soyez comme ces oiseaux migrateurs. N'ayez pas peur de changer de monde, d'aller dans un autre endroit où vous pourrez avoir tous les éléments pour vous développer et grandir. Vous devez être des voyageurs et apprendre à vivre dans plusieurs mondes. Par la méditation, par le travail sur vous, apprenez à changer de région quand l'atmosphère n'est plus respirable. Apprenez à voyager dans plusieurs mondes à travers de nombreux niveaux de conscience en fonction de ce que vous voulez obtenir dans la vie. Si vous voulez œuvrer pour le bien de l'humanité, vous devez acquérir des vertus. Pour cela, vous devez vous déplacer afin de vous approcher le plus près possible du monde angélique. S'approcher de l'ange, c'est porter en soi une vertu vivante et la faire grandir. C'est un moyen de voyager, de passer d'un monde à l'autre. Bien souvent, les hommes s'acharnent farouchement à maintenir leur vie, à garder ce qu'ils ont et ce qu'ils sont, et surtout à demeurer accrochés à l'endroit où ils vivent. Ils ont peur de l'inconnu, de ne pas retrouver leurs racines et surtout de ne pas pouvoir vivre dans un autre endroit. Ils n'acceptent pas de ne pas être attachés à quelque chose. Cela les rassure. Ils veulent absolument maîtriser, contrôler, tenir et garder ce qu'ils ont acquis, parce que sans cela, ils se sentent perdus. Ils ont l'impression de ne plus avoir de racines, de terre sur leurs pieds.
Une telle attitude peut se comprendre pour un matérialiste, un être ne vivant que dans le visible et le mortel, sans aucun idéal, sans ciel au-dessus de sa tête. Comment un tel être pourrait-il s'envoler? Et vers quoi irait-il? Il doit demeurer là où il est. Vous qui cherchez les mystères de l'esprit, vous qui avez découvert, vous qui voulez découvrir le sens de la vie plus grand que celui qui est proposé par le monde des hommes, vous qui aspirez à vous associer à un ange pour embellir le monde, vous devez être des voyageurs et accepter de changer de lieu. Je ne vous parle pas nécessairement du monde de la matière, mais plutôt du voyage intérieur. Celui qui vous permet d'aller dans plusieurs mondes, d'élargir vos horizons et de grandir. Éveillez votre esprit, votre intelligence, votre conscience, vos yeux et vos sens. Soyez comme les oiseaux migrateurs qui peuvent voyager dans plusieurs mondes. Trouvez intérieurement toutes les conditions pour réaliser une œuvre en accord avec ce que vous pensez et voulez voir apparaître dans votre vie et votre futur. N'ayez pas peur de vous détacher de tout ce que vous avez acquis, car cela mourra de toute façon dans quelques années et vous ne pourrez pas l'emporter avec vous. En voyageant intérieurement dans d'autres mondes, vous laissez des traces de votre passage, de vos alliances, quelque chose d'indéfinissable qui ne s'éteint pas, n'est pas mortel. Lorsque le temps sera venu pour la grande migration qu'il faudra laisser votre corps, vous vous apercevrez que vous vivez dans le monde de l'esprit parce que, justement, vous aurez tissé des liens dans plusieurs mondes. Vous existerez et retrouverez des amis, des êtres que vous aurez côtoyés dans ces mondes plus subtils. Vous vous rendrez compte que d'avoir eu le courage de changer de région intérieure, d'entreprendre des voyages dans des mondes supérieurs, vous aura délivré de la mort terrestre et du monde où vous n'existerez plus. Vous serez vivant un peu partout, dans tous les mondes, et cette vie vous apportera la richesse de l'esprit. Votre nouvelle vie sera facile à adopter, car vous aurez une connaissance et une sagesse supérieure. Amen. Vous avez écouté avec attention la lecture du psaume 91 de l'archange Raphaël. Nous vous invitons à méditer pendant 1 minute sur ce que vous avez entendu, ce que vous avez lu, ce qui est en affinité avec vous. Chemine depuis
Ensemble, je vais entendre tout le monde. Chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, comme la fleur sourit au soleil. Chanter. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, Dieu, je suis. Permets-moi d'être la coupe pure de ta lumière, un calice préparé pour ta flamme, dans le bâti à ta gloire. Ton nom est le nom de 4 lettres, Yod-Hé-Vohé. Tu es le feu, tu es l'air, tu es l'eau et la terre éternelle. Le moment est venu d'appeler votre pasteur Charles Guerre pour le début du jour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la joie pour moi d'être avec vous comme un représentant de Dieu et de pouvoir délivrer le message. C'est un privilège. Et j'aimerais vraiment que chaque personne puisse être un jour à ma place et de pouvoir délivrer le message de Dieu. C'est un grand privilège que Dieu puisse donner à un homme sur terre de pouvoir délivrer son message. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi de jouer ce rôle. Dans la lecture du psaume 91, le titre est « Apprenez à changer de monde pour respirer ». Apprenez à changer de monde pour respirer. Dans plusieurs versets, l'archange parle pour vous dire que vous êtes tous des chanceux. Vous êtes des chanceux parce que vous vivez avec la mer. Vous vivez avec la mer terre. Et pourquoi l'archange vous dit que vous êtes des chanceux? Non seulement vous vivez avec la mer, mais vous êtes proche aussi de la mer. Je suis sûr ce matin que chaque personne a foulé la mer. En vous réveillant le matin, vous foulez cette mer qui vous apporte toute la stabilité qu'il faut, qui vous apporte cette joie de vivre et qui vous protège en mettant vos pieds sur terre. Donc, vous avez foulé la mer et elle a répondu.
la mère qui est toujours là pour vous. Je suis sûr et certains d'entre vous ont déjà pris le petit déjeuner. En prenant le petit déjeuner, en général, nous prenons un fruit qui vient de la mer. Nous allons prendre un verre de jus encore de la mer, qui est tellement abondante et qui nous donne tout. Ça fait de nous des privilégiés. Et l'archange continue à dire que la sagesse qu'il y a dans la mer, cette sagesse, c'est une sagesse aussi que la mer nous transmet. Parce que nous savons pertinemment ce qu'il faut mettre à l'intérieur de nous, ce qu'il faut manger. Même si des fois nous faisons des écarts, mais nous savons quoi manger. Et encore plus loin, encore pour nous montrer comment que la mer, parce que la mer porte tout, c'est la mer qui porte les pierres, les végétaux, les animaux. On vous donne l'exemple des oiseaux. Ces oiseaux migrateurs qui se déplacent aussitôt qu'ils sentent que l'atmosphère n'est pas confortable. Certains d'entre vous se disent là peut-être, là, tellement pas bien dans le paysage, il semble faut mourir. Parce que même quand je n'ont pas bien au côté, il faut déplacer. Sûr et certain, il y en a nous-mêmes qui pensent comme ça. Non, ce n'est pas ça que dit du tout. C'est pour nous apprendre à déplacer dans le monde. Déplacer dans le monde, comment? C'est par la méditation. Sortir du monde que vous êtes. Vous êtes peut-être dans un monde où il y a beaucoup de bruit, où des gens se parlent beaucoup, où il y a des gens qui disent des choses que normalement, selon les lois divines, ces paroles ne devraient pas être prononcées. Il faut sortir de là et aller vivre dans un autre monde. Aller vivre dans un autre monde, c'est de vous permettre de garder le monde divin et d'aller vers la lumière, de marcher vers la lumière. C'est ce qu'on nous demande de faire, comme les oiseaux migrateurs. Nous devons sortir de monde et aller dans l'autre monde. Mais au fait, comment sortir de monde et aller dans l'autre monde? Nous qui sommes tellement attachés à ce monde où nous vivons, parce que sans ce monde, dans notre tête, nous ne pouvons pas exister. Nous n'allons pas exister sans le monde que nous vivons. C'est seulement la méditation qui va vous permettre de voir qui vous êtes vraiment, quelle est votre mission sur cette terre. Et par rapport à votre mission, vous saurez comment et comment il faut faire pour sortir de monde et aller dans l'autre monde. Mais moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous dire, selon les paroles de l'archange et les recherches que j'ai pu faire, et dans toute ma méditation durant cette semaine, parce que je dois vous dire que j'ai été très aidé par la mer, j'ai été aidé par les archanges qui m'ont permis de délivrer ce message pour vous. Et j'ai compris, pour sortir de monde et aller dans l'autre monde, la première chose qu'il faut retirer, c'est la peur. Nous avons tous peur de sortir de monde et d'aller dans un autre monde. Peur de ne pas exister. Peur de ce que les autres vont dire de vous. Si quelqu'un me voit en train de prier, si quelqu'un me voit sur ma galerie, agenouillé à midi, disant aux autres amis, ah, il est l'heure, je dois aller m'incliner, je dois prier, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si midi me prend dans les rues, je me mets à genoux pour prier, qu'est-ce qu'ils auront à dire? Donc, nous avons peur de tout ça. Nous avons peur également de ces petites choses que des fois, même nous ne le savons pas, parce que nos parents ont pris des engagements pour nous. Et ils nous ont éduqués à travers ces engagements, nous disant, ah, petite main, je dis on existé, c'est grâce à un tel. Si je ne peux prier un tel, je ne suis pas capable là. Je dis là, ça après 3 petits mots de perdu ou exister. C'est parce que maintenant la cour qui ça qui fait exister. Et vous êtes restés attachés à tout ça. Peur de ne pas déplaire, peur de ne pas sortir de ça et aller vers l'avant. Eh bien aujourd'hui, ce message vous délivre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retirer ces peurs? Prenez note, parce que c'est important. Vous n'allez pas pouvoir sortir de ces peurs sans la maîtrise. Vous devez avoir la maîtrise. Vous devez être en maîtrise de ce que vous faites. Et comment être en maîtrise?
C'est avec le savoir, c'est connaître, c'est savoir qui va vous permettre d'être en maîtrise. Si vous ne connaissez pas, vous n'étudiez pas, vous ne regardez pas la Bible, vous ne vous inspirez pas de la Bible, comment être en maîtrise dans l'inconnu? Vous n'allez pas pouvoir maîtriser l'inconnu. Pour pouvoir migrer, il faut être en maîtrise de soi. Maîtrise de son corps, maîtrise de tout son environnement, maîtrise de tout. Or, pour être en maîtrise aussi, il faut l'ange de l'enthousiasme. Rien de grand ne se réalise sans enthousiasme. Vous n'allez pas pouvoir maîtriser votre peur si vous n'êtes pas enthousiasmé. C'est-à-dire vouloir avoir cette volonté de vouloir changer quelque chose. Et c'est seulement l'enthousiasme qui peut vous le donner, tout en ayant la sagesse. Vous devez être sage. Sage. La personne qui est sage écoute. Sans l'écoute, vous n'allez pas avoir acquis, vous ne pouvez pas acquérir la sagesse. Si vous êtes des gens qui sont têtus, qui ne font qu'à leur tête, comment être sage? Comment posséder cet ange, l'ange de la sagesse? Comment vivre avec l'ange de la sagesse si vous n'avez pas l'écoute? Et j'ai bien dit, tout en étant en maîtrise, ayez l'enthousiasme et gardez la sagesse chez vous. Avec ces trois anges, je vous dis, ces trois vertus vous donneront la vie. Vous aurez cette joie de vivre parce que vous maîtrisez votre vie. Vous êtes enthousiasmé dans tout ce que vous faites. Donc, vous avez la volonté et vous avez cette sagesse. Ceci va vous permettre d'être en vie. Après la vie, puisque je suis en vie, j'aurai ma paix. Des fois, vous vivez, mais vous n'avez pas de paix. Vous n'avez pas de paix et vous avez la vie. Donc, vous subissez la vie. Vous ne vivez pas. Avoir la vie, c'est avoir la paix dans tous ses organes. C'est de se sentir bien en tout. Et le soir, de mettre sa tête sur son oreiller et dormir. Dormir. C'est ce qui vous donne la paix dans tous vos organes. Et quand vous aurez cette paix, croyez-moi, vous aurez cette subtilité de pouvoir comprendre quand se déplacer et comment se déplacer. Comment vivre dans d'autres mondes. Comment changer de monde à chaque fois. Et ça va vous donner cette puissance quand vous aurez à faire le grand voyage. Ce grand voyage qui est la seule vérité. Le grand voyage qui est cette seule vérité que nous avons à vivre. D'ailleurs, le but de notre vie, c'est ce grand voyage. C'est ça le but de notre vie. C'est d'attendre le grand voyage. Et vous aurez l'accès automatiquement avec tous ces êtres que vous avez pu côtoyer au cours de votre vie où vous avez pu vous déplacer dans les mondes. Il ne faut pas oublier, pour qui vous travaillez, c'est eux qui vont venir vous chercher le jour du grand voyage. Si vous avez travaillé seulement pour la fosse sombre viendra vous chercher. Si vous avez travaillé seulement pour le matériel viendra vous chercher. Et comme le matériel est mort, vous serez mort encore 2 fois, 3 fois, 4 fois, 100 fois plus, parce que vous n'allez pas exister. Est-ce que Charline veut dire qu'il ne faut pas travailler pour le matériel? Point du tout. Non. Point du tout. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit la semaine dernière. Mettez Dieu en tout ce que vous faites. Rentrez Dieu dans la famille. Rentrez Dieu dans votre vie. Rentrez Dieu dans vos entreprises. Rentrez Dieu dans votre santé, dans le travail. On ne vous dit pas de ne pas rentrer dans le matériel, non. Mais il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et peut-être à l'autre ce qui est à l'autre. C'est ce que vous devez savoir. Vous devez pouvoir séparer les mondes. Et en les séparant, vous devez pouvoir vivre dans les mondes également. Donc, la subtilité est importante. Avec tout ça,
Les 6 manches vous donneront notre 7e manche, qui est la puissance. Avoir la puissance, c'est avoir Dieu. C'est de reconnaître Dieu, comme on l'a dit dans la chanson, de savoir où il est et de pouvoir faire choix de Dieu. Vous ne savez pas, mes frères et sœurs, comment c'est bon de savoir où est Dieu et de choisir Dieu et de choisir de vivre avec Dieu et de marcher sur son chemin. Moi, j'ai eu cette chance. J'ai pu choisir Dieu et je vis avec lui. Je ne peux rien reprocher. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est de vivre avec Dieu et de travailler pour Dieu. Je suis un artisan de paix, un artisan de Dieu. Je suis sa servante. Je demande à Dieu de m'envoyer là où il veut et je serai toujours là. Dieu me donne des choses à faire et je le fais. Et j'encourage chaque personne ici présente. En voulant migrer, il faut devenir la servante, le serviteur de Dieu. Et je vous dis, mes frères et sœurs, au nom de Dieu la Mère, j'espère que ce message est rentré quelque part en vous. Et vous allez travailler ce message pour savoir comment vivre dans les mondes et comment sortir d'un monde pour aller dans un autre monde. Et quand l'atmosphère n'est pas bonne pour vous, l'atmosphère est mauvaise, l'atmosphère vous rend faible, comment faire pour changer? Je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Merci beaucoup. Le message certainement est passé. Tous ceux-là qui l'ont entendu ont certainement reçu la bénédiction du monde divin. C'est pour cela, comme preuve de l'avoir reçu et bien reçu, de l'assistance et de l'inviter à se donner le plaisir. Je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. On va appeler sur Stéphanie et Michael pour le front mutuel.
Car tu es la mère par le Père Raphaël. Nous bénissons cette offrande. Et que tous ceux qui la consomment reçoivent à l'intérieur d'eux le grand sceau de la santé du Père Raphaël. Il en soit ainsi pour chacun de nous qui auront à consommer cette offrande du Père, cette offrande de la mère, cette offrande bénie par le Père Raphaël. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière.
par Dieu la Mère, par mon Père Raphaël, par le monde divin et par la tradition régulière, que cette offrande soit due, et que tous ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu, que tous ceux qui apportent leur soutien, leur contribution à l'œuvre de Dieu soient bénis, et que leurs activités soient bénies, et qu'ils soient toujours, par Dieu la Mère, par le Père Raphaël, dans la grande abondance du Père au Père. Qu'il en soit ainsi de chacun d'eux, par Dieu la Mère, par le Père Raphaël, et par le monde de Dieu. Amen. Moi, parmi les sœurs, Shaina, Bella et Dominique, Stéphanie, pour accueillir l'université. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Grand Dieu de l'air omniprésent, Raphaël, tu es dans les cieux consacré éternellement partout. Que la maison de Dieu, la nation essénienne, sa religion et son Église soient présentes sur toute la terre, qu'elles soient vivantes dans toutes les consciences. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Que la maison de Dieu, la nation essénienne, écrive dans tous les mondes la parole de Dieu et pose les sceaux sacrés de Dieu sur tous les êtres, sur toutes les créatures. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Que le futur soit essénien, que toutes les religions se convertissent et trouvent la guérison dans l'Église essénienne. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Que le peuple soit ouvert et dégagé pour comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu en tous les dieux, un seul peuple en tous les peuples, une seule terre en tous les pays. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Prions à la victoire
victoire de la religion essénienne et à l'Église essénienne. Victoire au gouvernement essénien et à la vision essénienne du monde. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Prions mes frères et sœurs pour les enfants d'Haïti, nos enfants en particulier, nos voisins et ceux du quartier. Que l'ange de la protection soit sur notre maître incarné, vivant, Olivier Manitara, nos prêtres, nos pasteurs et tous les dirigeants de la nation essénienne. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité, sur la terre. Nous sommes à l'approche du moment tant attendu. Psychosé arrive dans un instant. Entre nous, prenez le temps de réfléchir, de réfléchir à ce qui a été dit. Et généralement, petit causé à condition de mettre dans la réalité ce qui peut vous paraître mystérieux, étrange ou presque incompréhensible des fois dans le psaume de l'enfant. Et notre pasteur Charline a ce don de ramener dans notre réalité tout ce qui vous paraît mystérieux. C'est une façon à elle de vous imprégner de l'énergie qui se dégage des psaumes des archanges. Je ne vais pas lui voler la parole. C'est son œuvre. C'est son destin. Venez, on vous attend. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est Ticosé. Là, c'est Ticosé. C'est Ticosé, nous sommes obligés à retirer sandales dans le pied. Je pense qu'il a dit sur l'autre monde. C'est une question de pasteur la mère. C'est Ticosé qui a fini avec la mère Charline. Et poser tellement une question. À chaque fois que moi-même je gagne pour un poton ou plus Ticosé, je dis mais ça m'a dit, on me dit tout déjà dans le livre. Je ne encore pour me dire là. Et pendant que je suis là, je réfléchis, je me dis qui ça me dit. Je regarde le pasteur Carl qui va annoncer mon directeur de mon moment. C'est ça pas dans le programme, non? Pas de dans le programme, non, pour changer. Non, pas de ça dans le programme. C'est pendant que je regarde le pasteur Carl, moi, il faut mal changer pour montrer nous que là, nous portons l'autre chapeau. Petit causé avec même somme que Archange Banon, Archange explique nous que faut nous changer de monde. Et nous allons regarder ensemble comment nous allons faire pour changer de monde. Pour changer de monde. Ce n'est pas le monde là, nous changer, mais changer de monde. Ça veut dire pendant coexister ou chita là, pour changer de monde. Vous pouvez dire ça pour nous? Ok? Qui ça me dit ça? Pyramide. En pyramide, pas vrai? Sa pyramide là, combien d'espace? Il y a 4 faces. Comment on a carré chaque face pyramide?
D'accord, dit en face, c'est face travail, en face, c'est santé, en face, c'est la famille, et l'autre face là, c'est l'argent ou réalisation. Réalisation. Combien de faces on a besoin de vivre pour vivre? 4 faces. On a besoin de 4 faces dans la vie pour vivre. On a besoin de travail, on a besoin de santé, on a besoin pour la famille, ça va, et on a besoin de tout pour permettre qu'on réalise. Donc, avec pyramide, ça, on peut voir comment changer le monde. Il faut apprendre à changer le monde dans chaque sphère de votre vie. Nous allons commencer par la sphère du travail parce que c'est une sphère assez compliquée où il y a toutes sortes de déboires et toutes sortes de dégoûts des fois parce que nous, en général, surtout nous les Haïtiens, nous ne travaillons pas par amour du travail, nous travaillons par obligation. Ce qui nous donne toujours un mal d'estomac, on est toujours très mal, chaque matin on se lève, on ne rend pas gloire à Dieu parce qu'il y a seulement dans ce pays 5% de gens qui travaillent, 95% sont des chômeurs. Mais au contraire, je dis lundi, mettez là dans le travail. Nous n'avons même pas l'envie de rendre gloire. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous faisons ce que nous n'aimons pas. Nous apprenons ça que nous pas aimer, nous apprenons ça que nous joignons. Donc, puisqu'il n'y a pas d'amour dans ce que nous faisons, nous n'allons pas aimer le travail. Et une sphère assez importante. Vous voyez? C'est une sphère très importante. Les autres sont restés bien fermés, mais le travail c'est ouvert. Vous savez pourquoi c'est ouvert? Parce qu'il y a tellement de changements là-dedans. Au niveau du travail. Nous devons apprendre à changer de monde dans ce niveau-là. C'est-à-dire dans le travail, de changer de monde dans le travail. Ce n'est pas forcément changer de travail, parce que moi je vous donne la garantie, vous avez un patron qui vous ennuie, vous changez de travail, vous allez trouver maintenant le directeur qui vous ennuie. Parce qu'il faut régler le problème avant de se déplacer. Si vous ne réglez pas le problème va vous suivre. Et moi je vous parle en connaissance de cause. Donc, il faut changer de monde dans le travail. Et pour changer ce monde dans le travail, comment vous allez faire? Pour changer le monde, pour changer de monde, de sortir d'un monde et d'aller dans un autre monde. Il faut avoir la tolérance. Je sais que ce n'est pas facile. Il faut être tolérant. Tolérant, par veut dire qu'on va quitter le monde sous son patron, sous son manager, ou quitter le monde, faire tout ça, non. Être tolérant, c'est être à l'écoute. Être tolérant, c'est de comprendre et de se mettre à la place de l'autre. On peut être tolérant tout en ayant beaucoup de rigueur. Cela marche ensemble. La tolérance et la rigueur. Les femmes le savent bien parce que les femmes éduquent les enfants. Il y a la tolérance et il y a la rigueur qui marchent de pair. Donc, il faut être tolérant pour pouvoir changer de monde dans votre travail au quotidien. Donc, il faut permettre aux autres aussi de s'exprimer. Il faut comprendre les autres et s'attendre à moins de choses que possible. Parce que des fois, vos attentes sont tellement grandes, sont tellement élevées que vous n'êtes jamais satisfait. Dans votre travail, pour changer le monde, il faut apprendre à faire des compliments. Il faut apprendre à aimer ce que vous faites. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez travailler avec la joie. Donc, cette joie sera exprimée également dans votre département. C'est ce qu'il faut faire pour changer le monde au niveau du travail. Maintenant, comment changer le monde au niveau de la santé? Là, je vais envoyer une fleur à mon fils Olivier pour changer le monde au niveau de la santé. Vous savez, vous empoisonnez vos corps avec votre main. Parce que c'est votre main qui prend la nourriture, vous mettez dans votre bouche. Pour mettre dans votre bouche, c'est avec votre main que vous le faites. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous empoisonne, c'est vous encore. Apprendre à changer le monde au niveau de la santé. C'est-à-dire, commencer à retirer certaines habitudes que vous avez comme moi. Et comprendre qu'il ne faut pas manger seulement pour remplir votre ventre, mais il faut manger pour apporter de la nourriture à l'âme de votre corps. Et qu'est-ce qu'il faut manger pour apporter à l'âme de votre corps? C'est surtout ce qui vient de la mer. Qu'est-ce qui vient de la mer? Les fruits,
les légumes. Ok? Ce sont ces nourritures-là qui sont importantes. C'est ce qui vient de la mer. Commencez à sortir. Je sais que ce n'est pas facile. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Ce n'est pas facile de sortir de la viande. Ce n'est pas du tout facile. Mais commencez à sortir de la viande rouge. Ne consommez pas de viande rouge pour le moment. Changez de monde au niveau de la santé. Commencez vraiment à consommer de la viande blanche. Diminuer l'alcool, diminuer la cigarette, jusqu'à pouvoir vous en sortir. Changer de monde au niveau de la santé. Maintenant, au niveau de la famille, qui est un point central dans toute votre vie, la famille. Et ça commence dès le plus jeune âge et jusqu'à la fin. Il faut changer de monde dans la famille. Vous regardez, demandez aux autres comment ils vous voient. Moi, j'aime faire ça chaque année. Je permets à mes filles de me dire comment elles me voient. Des fois, vraiment, je sais les regarder. Je dis, ah bon, il est à ça bien. Parce que des fois, vous ne vous connaissez pas. Demandez à vos enfants de vous mimer. Et vous allez voir comment des fois vous êtes terrible et horrible. Comment des fois que vous n'avez pas de compréhension. Comment des fois aussi que vous vivez mal. Parce que quand vous rendez les autres mal, c'est parce que en vous aussi vous n'êtes pas bien. Vous ne pouvez pas rendre les autres bien si vous n'êtes pas bien. Commencez à vous soigner vous-même. Changez de monde dans la vie familiale. Commencez à plaire aussi à l'autre. Quand vous êtes en famille, écoutez, ça ne vous prend rien de plaire aux autres. Au contraire, ça vous apporte beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'affection. Qui n'aime pas l'affection? Qui est-ce qui n'aime pas l'affection? Personne? Ah bon? Est-ce que vous en donnez? Vous donnez de l'affection, vous aimez quelque chose, mais vous n'en donnez pas. Vous en donnez? Ah. Est-ce que vous donnez de l'affection? Oui. Est-ce que les hommes donnent de l'affection dans cette salle? Oui. Je veux entendre les hommes. Est-ce que vous donnez de l'affection? Oui. Vous donnez? Oui. Maintenant, je veux entendre les femmes. Est-ce que les femmes reçoivent de l'affection des hommes? Oui. Ah. Oui, on vient de se marier. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Hein? Oh oui. Ça fait plus de 10 ans. Ah, mais c'est bon. Si ça fait plus de 10 ans, c'est une affection garantie. C'est une affection garantie. Mais vous savez aussi, les femmes, des fois, les hommes ne vous donnent pas de l'affection. C'est une simple chose. C'est parce qu'ils ne veulent pas parler. Ils sont tellement fermés. Ils ne veulent pas aussi que vous voyez leur faiblesse. Vous connaissez. Parce que vous allez les faire trop bouger. Des fois, il faut les pardonner. Des fois aussi, ce n'est pas leur faute. Ils ne le savent pas. Vous savez qu'il faut apprendre à faire ça. Parce que si vous voulez changer le monde dans la famille, vous devez apprendre à aimer, apprendre à donner de l'affection, apprendre à appeler son conjoint, son ami, son petit ami pour dire « j'ai pensé à toi, je t'ai passé un coup de fil ». Ça plaît à tout le monde. Ça donne quelque chose, ça plaît à tout le monde. Donc changer de monde, c'est ça. C'est apprendre à vivre d'une autre façon dans la famille. Changer de monde au niveau de la réalisation et ce qu'on appelle encore l'ange de l'argent, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce que je peux mener jusqu'au bout. Et de ne pas avoir des projets partout non aboutis. Et d'arriver jusqu'à la perfection avec un projet. Changer de monde à ce niveau, au niveau de l'ange de l'argent, c'est de pouvoir être constant. C'est pas vous commencer le jeudi, faire 2 jours, et puis me arrêter après 10 jours. Il y a des gens peut-être qui font des bagages pendant. Nous faisons des expositions, captons l'autre exposition. Hein? Le sac côté, on va le passer pour changer le monde.
ne peuvent pas changer le monde. Parce qu'ils ne font pas de cela, de cette œuvre, une culture. Changer le monde au niveau de l'argent, c'est de pouvoir prendre soin de l'argent. Pensez-vous que vous allez pouvoir changer le monde au niveau de l'argent si vous ne prenez même pas soin de vos billets qui représentent l'argent? On a regardé deux mondes qui prennent billets, c'est comme ça. Et puis vous mettez là. Combien de monde qui bien ranger billets dans la poche? Les billets ne veulent pas souffrir. C'est comme ça qu'il faut changer le monde. Dans ces 4 parties de votre corps, je peux dire. Dans le travail, la santé, la famille et la réalisation. Et si vous arrivez vraiment à changer le monde dans ces 4 sphères, vous savez que vous serez illuminé. Vous serez sur le chemin pour aller vers Dieu. Parce que si vous arrivez à le faire, ça signifie que vous avez compris les lois. Pour changer le monde dans le travail, il faut maîtriser la loi du travail. C'est une loi simple et belle. Une loi qui est simple et aussi très belle. Quelle est la loi du travail? Quelle loi du travail? Les principes. Merci. Les principes. Les principes. Il faut respecter les principes. Et quelle est la loi de la santé? Quel mot que je peux employer? Non. Pour la santé. Raphaël. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la santé? Bien nourrir. Quoi? Protéger. De la sobriété. Qu'est-ce que tu dis? Alimentation. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec l'alimentation? Les bien traité. C'est la surveillance. Vous devez vous surveiller pour être en santé. Si vous ne vous surveillez pas, vous ne saurez être en santé. Et la santé, croyez-moi, ça se surveille. Parce que les êtres qui ne veulent pas que vous soyez en santé sont tellement tout proches de vous. Ok? Ce sont des voleurs de santé. Donc vous devez vous surveiller. Et quelle est la loi de la famille? L'amour. L'amour, c'est ça la loi de la famille. Apprendre à aimer. Quelle est la loi de l'argent? Constance. Parce que c'est seule loi qui a 2 choses à dire. J'ai entendu un mot? Créativité. Discipline. Partager. Recevoir. C'est donner et recevoir. Et c'est ça la loi de l'argent. Il faut donner pour pouvoir recevoir. Ce sont 4 lois extraordinaires. Si vous les maîtrisez, alors rendez-vous au sommet. Merci. Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Bien avant d'annoncer la fête aujourd'hui, je vais demander à ceux qui sont venus pour la première fois d'avancer, s'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît, ceux qui sont venus pour la première fois ici. Avancez. Venez, venez, venez. Je vais vous demander votre prénom et qui est-ce qui vous a invité. Mon prénom c'est Guy Mario. Bienvenue, Guy Mario. Merci. C'est Gétro Guillaume qui m'appelle. Bienvenue. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom c'est Thierry Sylvien et Thierry. je suis ici dans l'administration de monsieur. Et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je suis Similia Mitsushi-Cristiani et je suis ici par l'invitation de monsieur Léon. Bonsoir. Je suis Blastangué. Bienvenue. Je suis ici par M. Blastangué. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Zanzi.
Je suis invité par M. Jacques. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mon nom c'est Victor Pesnol et nous invité par Aguil Argent. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Hippolyte Boudère. Nous invité par Cassé Fiac. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Non pas de cette division régionale. Vous voyez invité par Maître Service. Bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Mon nom c'est Saint-Flair Gaïli. Je suis invité par M. Aguil Argent. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Africo Evans Anderson. J'ai été invité par M. Léon. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. C'est Alexandre Collins. Je suis invité par M. Alexandre. Ah, bienvenue. Bienvenue, c'est bien ce qu'il a invité. Bravo. Bravo, bienvenue. Au nom de la nation essénienne, au nom de l'église essénienne et chrétienne, au nom de la maison de Dieu, je vous souhaite vraiment, on pique gros, bienvenue dans la nation ça, bienvenue dans la maison, côté bon Dieu là, bienvenue dans le côté que nous avons une seule religion, un seul Dieu, un seul terre. Et nous comptons en pile que nous parmi nous aujourd'hui. Merci en pile et nous souhaitons ouais nous. Songez que moi toujours dit, pas de hasard. C'est pas comme ça. Malgré l'invité, tu ne dois pas venir. Si vous prenez une décision pour venir, vous avez raison pour ça. Et pas oublier ça. C'est que un jour, vous avez pilé la maison de Dieu ça. Et ce n'est pas un hasard qu'il faut piler la maison de Dieu. Donc, merci en pile. Comme tout à l'heure, tu as annoncé que je dirais c'est jour de joie, jour de fête, etc. Tout le monde te connaît, pas vrai? C'est jour de joie, jour de fête. Nous avons un pile de bagages qui passent nous pendant la semaine ça, dans la nation. Et ça qui est important pour nous, nous avons dans la nation deux personnes qui graduent comme médecins. C'est Laïla, je ne sais pas si elle est partie. Elle est partie, c'est Laïla et également Olivier. Et que je ne sais pas si je l'ai remarqué ce matin. Donc Olivier et Laïla, c'est deux mondes extraordinaires qui vivent dans la nation. Et c'est deux Esséniens qui prêtent pour vraiment marcher vers la lumière. Et dernièrement, ils recevoir diplôme comme docteur en médecine. Moi, je nous faisons un gros applaudissement. Il a dit que nous tellement pensé à eux et nous tellement prié tout pour eux qui vous permettent, parce que nous-mêmes dans la nation, nous avons besoin des gens de santé, des médecins, des infirmières, okay, la quarantaine, tout le monde qui est dans la santé, nous avons besoin d'eux. Et le conseil est content, en pile, que dans le temps que nous commençons à gagner. Parce que nous, les Esséniens, nous avons une façon de nous santé. Comme nous devons changer le monde, nous devons amener quelque chose de nouveau dans ce monde. Il est bon d'avoir nos disciples qui sont des médecins, qui sont des infirmières, qui sont des agents de la santé. Et aussi, hier, c'était l'anniversaire de quelqu'un que nous aimons beaucoup, c'est Stéphanie Médris. C'était son anniversaire hier. Stéphanie a eu encore une bougie hier. Et une bougie vraiment bien allumée. Et quand je dis bien allumée, vraiment bien allumée. Et on peut le voir, on peut constater que c'est une bougie terriblement allumée. Stéphanie met toi debout pour qu'on puisse voir que la bougie est vraiment allumée. Regarde, la bougie allumée. Stéphanie ne peut pas se plaindre. C'est une belle bougie, une grande bougie, bien allumée de toutes les couleurs, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Chantons pour Stéphanie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Stéphanie, que nous l'aimons beaucoup. Et je sais qu'elle nous aime aussi beaucoup. Très. Nous l'aimons beaucoup. Et elle doit savoir qu'elle n'est pas seule. Elle ne sera jamais seule. Elle sera toujours avec nous. Même quand ça ne fait pas trop longtemps que Stéphanie s'est mariée. Mais Stéphanie s'est mariée avec un homme et avec nous tous également. Parce que nous sommes toujours là avec elle et pour elle. Nous sommes là pour te supporter, nous sommes là pour te donner tout notre amour. Nous sommes là pour être avec toi. Nous sommes là en tout. Donc, pas d'espace pour aucun problème. Parce que a toujours une dans nous, qui a mon bâton bien haut, qui a mon bien haut. Nous sommes toujours là pour nous protéger. Nous sommes toujours là pour nous kébo, pour nous monter l'escalier avant. Nous sommes toujours là pour nous courir avant. Parce que nous aimons en pile et nous foutons. Merci beaucoup. C'est le moment pour moi de partir. Je vous laisse avec notre maître de cérémonie, le pasteur K. Ah, tu peux faire les annonces, je vais te demander. Il y a toujours des surprises ici que la mère est offerte. Que les surprises sont toujours agréables. Aujourd'hui, je partage avec elle sa responsabilité. Oui, pour avoir parlé, elle me demande de faire les annonces. Est-ce qu'il y en a? Dimanche prochain, le thème, c'est le piège du faux semblant. Psaume 117, livre 34 de Raphaël. Vous voyez, ce qui est frappant, c'est que les psaumes se suivent et se complètent. Le piège du faux semblant. On en parlera parce qu'il faut en sortir car enfermez-nous et son monde qui fait une grande bagaille, c'est pas menti. Et nous-mêmes, nous chita, nous avons répété mentir, nous ne pouvons pas même comprendre ça. Il faut que nous éveillions, il faut que nous prenions conscience de la réalité que nous vivons là, pour le abban menti, nous voyons que c'est menti abban. Enseignement, le nous chita la discipline, enseignement, le nous fait de chaque monde en vérité. Parce que son maman où il est pour l'autre là, à ce moment-là, nous avons discernement juste. Et le monde ne peut pas mener nous côté que nous pas appelés à aller. C'est ça que nous pouvons que nous sommes capables d'ajouter, puisque la mère a une responsabilité, ça, pour nous dire ça, la digue de la boule. Maintenant, comme on le dit chaque dimanche ici, toute bonne chose a une fin. Et pour nous faire les cultes, je veux dire, comme à l'ordinaire, ce sera la bénédiction finale, et c'est le pasteur hôte qui viendra pour la bénédiction finale. Pasteur hôte. Jésus, par rapport à cet disciple, il voulait partager un enseignement ici de là. Parce qu'il voulait partager l'enseignement de Dieu la Mère avec ses disciples, il leur disait: vous marchez sur moi, vous me foulez aux pieds. Je suis la mère du monde, nul ne verra le Père sans passer par moi.
Et ce matin, tout ce que nous avons fait, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas aller vers le Père sans la Mère. Et nous avons activé la flamme de la mer dans la maison de Dieu ce matin. Et que je vous demande humblement de vous incliner par devant cette flamme à travers laquelle vive Dieu, la mer. De lumière sur le Père de la nation, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les anciens qui ont marché sur ce chemin avant nous. Bénédiction de lumière sur notre Maître incarné vivant, Olivier Manitara, que par Dieu la Mère, que par le Père Raphaël, il est toujours une terre de lumière sous ses pieds et un ciel pur, lumineux, dégagé au-dessus de sa tête. Bénédiction de lumière sur toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Bénédiction de lumière sur toutes les vestales de la nation essénienne. Bénédiction de lumière sur tous les prêtres de la nation. Bénédiction de lumière sur tous les pasteurs. Bénédiction de lumière sur toute la communauté essénienne du monde entier. Que par Dieu la Mère et le Père Raphaël, vous soyez tous bénis. Recevez la bénédiction du Dieu la Mère. Recevez la bénédiction du Père Raphaël. Que vos familles soient bénies. Que vos amis soient bénis. Que vos voisins soient bénis. Que soient bénis les voisins de la maison de Dieu qui nous accueillent. Que soient bénis tous les êtres qui cherchent la lumière divine. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit bénie la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que soit bénie la nation essénienne, la ronde des archanges, le corps de Dieu sur la terre.
Que vous soyez tous dans ce corps, que vous soyez tous les représentants de ce corps, que vous soyez tous les porteurs de ce corps, pour la victoire du Dieu le Père, du Dieu la Mère, pour la victoire du Dieu le Père, pour la victoire de tous les êtres qui cherchent la lumière. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, et que la lumière du Dieu la Mère soit avec vous, et que la lumière du Dieu le Père soit avec vous, et que la lumière de la tradition de lumière soit avec vous tous. L'assistance de garder la même position. Pasteur Charlie accompagne la femme. Oh ma tendre mère, oh ma mère de toutes les mères, je raccompagne ta flamme du visible vers l'invisible, mais que cette flamme reste allumée dans le cœur de chaque personne ici présente pour nous apporter cette stabilité, pour nous apporter l'amour, pour nous apporter la joie et le partage. Oh ma mère, merci de ta présence, merci de ton soutien, merci du fait que, Mère, que tu étais là avec nous et que tu vas rester avec nous dans nos cœurs. Nous accompagnons ta flamme, du visible et vers l'invisible, mais cette flamme va rester allumée en nous. Et cette flamme va nous permettre de marcher vers le chemin de la lumière pour retrouver notre paix, pour retrouver notre mission. Avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi.